Alors, ça nous est tous déjà arrivé, non? De passer des heures, parfois même des jours, à peaufiner un article de blog pour qu'au final, il se perde complètement dans l'immensité du web. C'est frustrant. Et en fait, c'est le symptôme d'un énorme dilemme en marketing de contenu. Comment on fait pour produire beaucoup, tout le temps, sans que la qualité et l'impact en pâtissent? C'est exactement la question qu'on va creuser aujourd'hui. Ok, avant de sauter sur les solutions, il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur le problème. La plupart des équipes de contenu, aujourd'hui, sont coincées, vraiment prises en étau entre deux exigences. D'un côté, il faut publier, 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 et de l'autre, chaque contenu doit être parfait, irréprochable. Cette pression, elle est devenue dingue, soyons clairs. Pensez-y une seconde, des gens comme CNN ou le New York Times, ils balancent des centaines de contenus sur le web, chaque jour. Et cette cadence, qui est juste infernale, eh bien, c'est devenu la norme, la référence. Consciemment ou non, tout le monde essaie de suivre ce rythme. Du coup, la question à $1 million, c'est comment on fait? Comment les équipes de contenu, les éditeurs, les SEO, comment tout ce monde peut-il créer du contenu à grande échelle sans sacrifier la qualité? Parce que, franchement, les vieilles méthodes, le petit brief d'une page envoyé au rédacteur, ça ne marche plus. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il manque le plus important, des directives claires basées sur des données pour avoir une chance de performer sur Google. Le vrai problème avec ces briefs traditionnels, c'est qu'ils sont souvent basés sur du pifomètre, sur le fameux « je le sens bien » ou « je pense que ça va marcher ». Et le résultat, c'est que c'est un processus qui prend un temps fou, qui est souvent super frustrant et surtout dont les résultats sont complètement imprévisibles. On lance une bouteille à la mer en espérant que ça marche. Bon, et c'est justement là, pour sortir de ce brouillard et de cet imprévisible, que les choses deviennent intéressantes. Des solutions automatisées qui s'appuient sur l'analyse de données commencent à débarquer et à vraiment changer les règles du jeu. Alors, parlons de MarketMuse. L'idée de base est à la fois simple et super puissante. Il s'agit de transformer la création de contenu. On arrête de naviguer à vue. L'objectif, c'est de construire une stratégie qui soit prévisible, où chaque décision est solidement ancrée dans des données réelles, et non plus dans une simple intuition. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On oublie la course aux simples mots-clés. L'approche est complètement différente. Ici, on se concentre sur des choses bien plus stratégiques. Créer du contenu basé sur des données, s'assurer de couvrir un sujet de A à Z, trouver les failles dans le contenu des concurrents et surtout construire une véritable autorité thématique. C'est une fondation beaucoup plus solide. Alors, comment ça se passe concrètement? On va regarder une des fonctionnalités centrales, la création du brief. Et attention, on ne parle pas d'un simple plan, on passe à un véritable blueprint, un plan d'architecte, si vous préférez, pour construire un contenu qui a toutes les chances de gagner. Ce content brief de MarketMuse, ce n'est pas juste une simple liste de trucs à faire. Non, c'est un vrai parcours, une feuille de route en 6 étapes bien précises. On commence par l'intention de l'utilisateur, on réfléchit au titre parfait, aux sous-titres pertinents, aux sujets connexes à aborder, jusqu'aux liens internes et externes. Tout est pensé pour que chaque élément s'emboîte parfaitement avec le précédent. C'est ce qui crée une base super solide. Et voilà à quoi ça ressemble. Ce n'est plus juste un vague plan, c'est un guide stratégique ultra détaillé. L'outil va carrément analyser les contenus qui cartonnent déjà sur le sujet pour vous suggérer les meilleurs sous-titres à utiliser, les questions auxquelles il faut absolument répondre et même les liens pertinents à ajouter. Le but de tout ça, c'est simple, rendre le succès prévisible au lieu de juste l'espérer. Mais attention, une bonne stratégie de contenu, ce n'est pas juste créer des nouveautés en permanence. C'est aussi, et j'insiste, c'est peut-être même surtout, faire en sorte que le contenu qu'on a déjà se mette enfin à travailler pour nous. Et c'est là qu'on parle d'optimisation intelligente. Regardez la différence. D'un côté, le contenu traditionnel, basé sur des suppositions souvent superficielles et plein de trous. De l'autre, un contenu optimisé avec MarketMuse. Les décisions sont basées sur des données, la couverture du sujet est complète, le score de contenu est élevé et tout est aligné sur l'intention de recherche. Le fossé entre les deux est énorme. Et pour faire ça, la plateforme utilise des indicateurs bien à elle. Il y a le score de contenu qui mesure à quel point votre article couvre bien un sujet. Il y a l'autorité thématique qui en gros estime vos chances de réussir sur ce sujet. Et puis il y a la difficulté personnalisée. Et ça c'est génial. Ça ne vous dit pas si un sujet est difficile en général, mais si c'est difficile pour votre site à vous. Ça permet de savoir où mettre son énergie pour avoir un maximum d'impact. 50, c'est le nombre de mots qu'il a suffi d'ajouter sur une page pour doubler son score de contenu. 50 mots. Mais attention, ce ne sont pas n'importe quels mots. L'idée, ce n'est pas de faire du remplissage. C'est de remplacer certains termes par d'autres plus pertinents, plus experts pour enrichir le champ sémantique. C'est de la chirurgie de contenu en quelque sorte, de l'efficacité pure. Donc au final, ce qui est vraiment puissant, ce n'est pas une fonctionnalité en particulier, c'est la façon dont tout ça s'articule. C'est la combinaison de toutes ces analyses qui donne un véritable avantage stratégique. Un avantage clair et surtout mesurable. L'objectif final, c'est de changer complètement la perception du contenu. Il ne doit plus être vu comme un simple centre de coût,
mais comme un véritable moteur de croissance. Un moteur prévisible. Et pour y arriver, il faut être plus malin que les autres. Trouver les sujets qu'ils ont oubliés, construire son autorité là où ils sont faibles. Bref, être plus stratégique. Ok, si on devait résumer les points clés à retenir, ce serait ça. Premièrement, des briefs solides, c'est la garantie d'un contenu prévisible et performant. Deuxièmement, l'IA permet de construire une autorité thématique que les moteurs de recherche adorent. Troisièmement, il ne faut jamais oublier d'optimiser son contenu existant, c'est une mine d'or. Et enfin, le plus important peut-être, les données permettent de passer de l'art du contenu à la science du contenu. Ce qui nous amène à la question finale. Une question que chaque équipe de contenu devrait se poser, très sérieusement. Est-ce que votre stratégie de contenu est basée sur des suppositions, sur de l'espoir, ou est-ce qu'elle est vraiment conçue pour gagner? Parce qu'aujourd'hui, la réponse à cette question fait toute la différence entre une stratégie qui survit et une stratégie qui prospère.